Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager les résultats que j'ai eus lors du Black Friday 2021. Donc, par rapport à la stratégie que j'ai mis en place, stratégie dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous ai annoncé en fait la stratégie que j'allais mettre en place pour le Black Friday. Je l'ai mis en place sur une boutique. On va voir si la stratégie a fonctionné, est-ce que ça a généré du chiffre et surtout combien ça a généré de bénéfices. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description où vous pouvez vous former gratuitement au e-commerce. Vous avez accès à une formation totalement gratuite de plus de 5 heures de vidéo. Donc c'est une réelle formation où on voit toutes les étapes de A à Z pour monter son business en ligne de e-commerce. Donc si vous êtes débutant, si vous n'avez aucune compétence aujourd'hui en e-commerce ou en marketing, vous pouvez suivre directement la formation, c'est adapté pour les débutants. Et à la fin de la formation, en l'appliquant évidemment, vous serez en mesure de générer vos premières ventes et d'encaisser vos premiers euros de bénéfices. Revenons maintenant à la stratégie que j'ai mis en place pour le Black Friday. Je vous avais partagé une stratégie qui était basée, rappelez-vous, sur un jeu concours, où l'objectif c'était de récupérer des adresses mail qualifiées de gens qui seraient potentiellement clients de notre boutique et ensuite d'utiliser ces emails pour tout simplement les contacter, les chauffer et ensuite leur vendre nos produits en maximisant le fait qu'on allait faire des grosses promotions, notamment pour le Black Friday. Déjà, rien que pour la valeur par rapport à cette stratégie, bombardez-moi la barre de like et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez appliqué, si vous avez testé de lancer des pubs jeu concours pour récupérer du mail pour ensuite vendre vos produits. Alors avant de vous montrer les chiffres et les résultats en détail, petite parenthèse par rapport à la boutique que j'ai utilisée, puisque certaines personnes parmi vous m'ont déjà posé la question, est-ce que tu as utilisé cette stratégie-là sur la boutique de ta marque? Alors non, parce que la marque aujourd'hui n'est pas encore sortie. Je l'ai annoncé dans une précédente vidéo, elle sort début décembre. Donc la stratégie que je vais vous présenter ici, je l'ai mis en place sur une boutique que j'ai depuis un certain moment et qui est séparée avec une partie en dropshipping et une autre partie avec du stock. Donc c'est pas une boutique sur laquelle je vais mettre 100% de mon énergie ou de mon focus, mais ça me permet de tester stratégies, tester différents canaux marketing. Donc on se retrouve maintenant sur mon tableau de bord Shopify et là je suis à la date du 5 novembre 2021. Donc évidemment ce n'est pas les chiffres du Black Friday, je vais vous les montrer juste après. Donc pour vous expliquer un petit peu en termes de date comment j'ai mis en place la stratégie, c'est extrêmement simple. Le 5 novembre j'ai lancé les pubs sur Facebook du jeu concours. Donc c'est à partir du 5 novembre que je les ai lancés jusqu'au 19 novembre. Donc déjà je vais vous montrer les stats sur ces 2 semaines, sachant qu'il n'y avait aucune autre pub qui tournait, que ce soit en Facebook, Google, Snapchat ou autre. Il n'y avait pas d'acquisition de trafic payante qui était mis en place en même temps sur la boutique. Donc, si je prends déjà les 2 semaines où les pubs ont tourné, vous voyez qu'il y a quand même eu 3608 € de vente. Donc, dans ces ventes, déjà, il y a une partie qui est venue des publicités parce que j'ai eu des achats sur les pubs jeux concours, donc qui n'étaient pas du tout à destination de vendre. Il y a quand même eu des gens qui ont acheté. Après, voilà, il faut savoir sur cette boutique qu'il y a toujours du trafic organique qui vient tous les jours via les actions qui ont déjà été mises en place depuis 1 an et demi. Donc, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'il y a toujours un peu de ventes. Donc là c'est vraiment des ventes sur de l'organique, donc là il y a un beau bénéfice étant donné qu'il n'y a pas eu de budget pub. Donc ça a été les 2 semaines durant lesquelles j'ai fait tourner les publicités. Si je reviens ici au niveau du calendrier, ce qui s'est passé c'est que le 20 novembre ici j'ai annoncé les résultats du concours en donnant les gagnants du jeu concours et ensuite du 20 au 25 il n'y avait plus aucune pub qui tournait vu que c'était la période où on va dire pendant 5-6 jours j'ai chauffé les gens que j'avais récupérés par email, donc tous les emails que j'ai récupérés via le jeu concours, en les préparant, en leur disant que voilà, il va y avoir des grosses promotions qui vont arriver, personne n'est perdant, ok, on vous réserve une surprise. La surprise c'était un code promo supplémentaire pour les personnes qui avaient participé au jeu concours, en plus des promotions du Black Friday. Donc du 20 au 25, au final, il ne s'est pas passé grand chose, il y a eu quand même quelques ventes par-ci par-là, donc 271,24 € de chiffre d'affaires. Et ensuite, là où ça devient intéressant, c'est du 26 au 29, donc ça a été sur les 4 jours, donc du vendredi jusqu'au lundi, le lundi, le Cyber Monday, où là j'ai vraiment bombardé en mail sur les mails que j'ai récupérés pour vendre. Donc là il y avait les grosses promotions sur la boutique, plus le code promo que j'ai donné à toutes les personnes qui s'étaient inscrites au jeu concours. Et au niveau des chiffres, voilà ce que ça donne. Donc sur les 4 jours, on est à un total de 13 752,51 €. Je vais vous montrer jour par jour. Forcément, le vendredi, vous allez voir, c'est là qu'il y a eu la plus grosse journée, vu que c'était vraiment le premier jour du Black Friday et c'était le vendredi. Donc, première journée à 6 401,60 €. Donc, uniquement sur la base mail du jeu concours. Alors, il y a quand même eu quelques ventes en plus, je vais vous montrer après, vu que j'ai quand même lancé des pubs en parallèle. Ensuite, on a eu le samedi où ça a été aussi une bonne journée, donc le 27, 4 845 €, avec un taux de conversion qui a un petit peu augmenté aussi. On avait un très bon panier moyen d'ailleurs. Ensuite, le 28, 1754 €, donc là ça a quand même pas mal chuté. Et ensuite on a eu le lundi
29 750 euros. Donc forcément, c'est descendu petit à petit au fur et à mesure du week-end. Donc je vous remets ici les stats du 26 au 29. 13 750 euros, est-ce que je suis satisfait ou pas? Honnêtement, les chiffres sont pas mal. C'est pas des chiffres exceptionnels. Je sais que ça aurait pu faire beaucoup plus d'argent, étant donné que c'est vraiment une période où les gens achètent à mort. Le truc qui a limité au niveau du chiffre d'affaires, c'est clairement les emails que j'ai récupérés. Je vais vous montrer après le nombre d'emails que j'ai récupérés, le budget pub que j'ai alloué également pour cette boutique. C'est clair que si j'avais mis 10 fois plus de budget pub, j'aurais peut-être pas eu 10 fois plus d'emails, mais j'aurais eu beaucoup plus d'emails, ça c'est sûr. Donc les chiffres auraient été également plus élevés. Mais étant donné que mon focus principal, je ne le mets pas sur cette boutique, je ne vais pas mettre tout mon budget sur cette boutique, alors qu'à côté, je suis en train de créer une marque où là, par contre, là, je mets beaucoup plus de budget. Voilà, donc ça a permis quand même de faire un bénéfice sans passer énormément de temps au final, parce qu'au final, à part créer une pub Je concours, qui était une pub image avec un texte, donc très très simple, ça s'est fait très rapidement. Mettre en place le formulaire sur la boutique avec Klaviyo, pareil, ça s'est fait en 5 minutes. Les emails, j'avais déjà des templates que j'ai utilisés l'année dernière, donc j'ai réajusté, etc. Pareil, ça a été très vite à mettre en place. Au final, ça a été quelques heures de travail pour avoir ce résultat. Mais là, en tout cas, je suis plutôt satisfait par rapport au temps que j'ai investi là-dedans et surtout au montant que j'ai investi également en publicité. Donc voilà au niveau de la boutique. Maintenant, on va se rendre sur le gestionnaire de pub Facebook. Je vais vous montrer. Donc là, on est sur la journée du 5 novembre 2021. C'est le jour où j'ai commencé à lancer les pubs Je concours sur Facebook. Vous voyez, vous avez la campagne ici. Donc 97 euros de dépensés. Et vous voyez que le premier jour, elle a fait une vente. Bon, évidemment, c'est pas rentable, mais il y a quand même eu une vente grâce à cette campagne alors que ce n'était pas du tout l'objectif. Donc ensuite, je vais vous montrer, mais on va mettre directement du 5 au 19. Vous avez les 3 campagnes qui sont ici, donc les 3 campagnes Je concours. J'ai dupliqué en fait, et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai scalé petit à petit. J'ai fait une première journée à 100 euros. Après, au bout de 2-3 jours, je crois, j'ai doublé le budget, donc j'ai dupliqué la campagne en fait, et j'ai fait ça plusieurs fois. Après, j'ai augmenté un petit peu le budget aussi au fur et à mesure. Donc au final, voilà le budget qui a été dépensé ici. Donc sur les 3 campagnes-là, je vous montrerai tous les chiffres en détail juste après, dans tous les cas, donc vous n'avez pas besoin de faire le calcul ici, je le fais pour vous. Et ici, vous avez une campagne en haut, alors ça c'est une campagne que j'ai lancée en trafic froid. Au final, je pensais que j'avais coupé, mais en fait, bon, j'ai quand même fait tourner une campagne à ce moment-là. Donc cette campagne-là, on ne va pas la compter, étant donné que c'est à part, c'était sur un produit différent en plus. Donc voilà au niveau des stats, je peux vous montrer rapidement. Les taux de clics étaient vraiment intéressants. Donc vous voyez surtout les deux ici, on était en moyenne à 6% de CTR, ce qui est très intéressant. Donc il y avait beaucoup d'inscriptions au jeu concours. Ici un taux de clic un peu moins élevé. Voilà, sachant que pendant toute cette période, en fait, il n'y avait aucune promotion sur la boutique, vraiment. Donc c'est ça aussi qui a fait que je pense que la campagne ici en froid a pas très bien tourné parce qu'il n'y avait pas forcément d'offres mis en avant. Ok, et au niveau de la liste email, comment ça s'est passé? Je vais vous montrer ici. Donc là, je flouterai les différentes listes qui est ici parce que voilà, forcément, je ne vais pas vous montrer la boutique vu qu'elle est encore active à l'heure d'aujourd'hui. Mais vous avez la première liste ici, donc qui est Je concours 2021, et vous voyez que j'ai récupéré 3252 emails. Ok, donc j'ai payé quand même assez cher l'inscription, pour être honnête avec vous, je pensais payer beaucoup moins cher. J'ai eu des personnes, des membres de Ecom Master qui m'ont envoyé leurs chiffres, qui ont appliqué également la stratégie en même temps que moi, qui ont eu des chiffres juste hallucinants. J'ai eu certaines personnes qui payaient entre 3 et 5 centimes l'email, alors que là j'étais quasiment à 1 euro, je devais être à 80 centimes, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc moi je payais très cher mes emails, après c'était des emails très très ciblés aussi. Forcément, c'était une période où il y avait de la concurrence. Mais je sais que cette stratégie a fonctionné aussi pour pas mal de membres d'Ecom Master. Donc voilà pour le nombre d'emails récupérés. Maintenant, on va passer aux chiffres. Quelles sont les dépenses que j'ai fait par rapport au chiffre d'affaires et également combien de bénéfices il reste à la fin dans ma poche. Alors, je vous ai fait un petit document ici. Donc ici, j'ai inscrit le chiffre d'affaires, donc 13 752,51. En termes de coût produit, voilà ce que ça m'a coûté. Donc 3 469,41 euros pour l'achat des produits, tout simplement. Donc si on prend juste le coût du produit, on est à un x4 quasiment. On est à peu près à un x4, sachant qu'il y avait quand même des grosses promos sur la boutique. Donc habituellement, j'ai des marges beaucoup plus élevées forcément. Mais là, comme c'était le Black Friday, grosse promotion plus le code promo envoyé par email. Sachant que le code promo que j'ai envoyé, c'était un code promo de 20% supplémentaire. Donc c'est quand même élevé. C'est ça qui a permis aussi que ça a bien vendu. Ensuite, on a tout ce qui est frais Shopify, Stripe, PayPal. Donc les applications, etc. Tout ce qui est en rapport avec ça. On est à 825,15 euros de coût. Ensuite, on a la TVA, parce que oui, il y a de la TVA à payer. Et je la compte évidemment dans la marge. Donc on est à 2292 euros de TVA. Ensuite, on a la pub du jeu concours où j'ai dépensé 3 723,54 euros pour récupérer 3252 emails. Donc j'ai même payé plus d'1 euro l'email. J'ai pas fait le calcul là exactement, mais j'ai quand même payé assez cher. Ensuite, j'ai fait tourner des pubs en trafic froid également le jour du Black Friday. Donc j'ai lancé une pub en trafic froid qui n'a pas du tout fonctionné et également du retargeting. Donc voilà les pubs qui ont tourné. Là, il y a une petite pub, c'était un test. On va pas le prendre en compte. Ici, on a une pub en trafic froid, donc 350 euros de dépenses, 1,69 de ROS, c'était pas rentable, donc je l'ai coupé en fait, je l'ai coupé le premier jour. Elle a tourné un jour, j'ai mis 500 euros par jour, je me suis dit Black Friday, il y a moyen que ça parte, et au final, vraiment pas marché. Et on a le retargeting ici, alors là, très bizarrement, le retargeting, pareil, il n'a pas fonctionné. Là, je dois être break-even. Les pubs que j'ai lancées vraiment sur cette période n'ont vraiment pas fonctionné. Donc là, on a 609,39, j'ai enlevé les 10 euros ici qui était un test rapide, ce qui fait qu'on est,
comme je l'ai mis ici, à 599,11. Donc voilà pour les différents coûts. Maintenant, si on fait le calcul, qu'on prend le chiffre d'affaires et qu'on déduit toutes les charges qu'il y a ici, on arrive à un bénéfice net de 2843,3 euros, soit 21% de bénéfice. Donc c'est un bénéfice qui est correct. Au niveau du pourcentage, je trouve ça même plutôt très bien, étant donné qu'il y a quand même des grosses promotions sur la boutique, donc la marge est quand même intéressante. Après, au niveau du chiffre en lui-même, 2843 euros, c'est clair que ce n'est pas un chiffre qui fait rêver, mais c'est réaliste et c'est cohérent par rapport au budget pub que j'ai mis et par rapport au temps que j'ai passé également pour développer la stratégie sur la boutique. Donc voilà comment ça s'est passé sur cette boutique pour le Black Friday. C'était important pour moi de vous faire cette vidéo par rapport à cette stratégie, étant donné que la stratégie, je vous l'ai partagée il y a peut-être 2-3 semaines, un mois dans une précédente vidéo et j'avais envie de vous montrer que ça fonctionne. Parce que c'est bien de donner des stratégies comme ça, de vous dire faites telle stratégie, mais derrière il faut prouver aussi et montrer que ça fonctionne. Donc là je l'ai mis en place pour le Black Friday, ça a fonctionné, je l'ai fait avec un budget assez réduit quand même. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont appliqué cette stratégie et quels ont été les résultats. Maintenant pour revenir sur la stratégie, est-ce que ça vaut le coup de continuer à la faire? Là c'était vraiment pour le Black Friday. À chaque fois que je l'ai mis en place à différentes périodes, pas forcément Black Friday, ça a fonctionné, ça m'a permis de récupérer des emails. Là ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que là c'est vraiment les résultats, les chiffres sur le court terme, donc juste sur les 3 jours du Black Friday. Mais derrière, les 3252 emails que j'ai récupérés là, ça y est, je les ai. C'est-à-dire que là, je vais certainement refaire des promotions pour Noël, alors pas aussi grosses que le Black Friday, mais je vais envoyer des emails à ces 3252 mails là. Et ce qui risque de se passer, c'est que ça va certainement générer des ventes en plus. L'idée, c'est de voir aussi sur le long terme la rentabilité que vous avez par rapport à ça. Donc même si je n'avais pas été rentable sur l'opération ici du Black Friday, c'est pas grave parce que derrière, l'idée, c'est de continuer à utiliser cette base email là. Le but, c'est pas de faire un one shot. De toute façon, c'est la vision que je vous conseille d'avoir vraiment cette vision long terme, de construire un business solide, stable, qui va durer. C'est vraiment l'optique que je veux vous enseigner ici et pas juste de faire un one shot. C'est sûr que si j'avais fait un one shot et que là, c'est fini, je ferme la boutique, c'est pas intéressant. Prendre 2843 euros, mais si après il faut refaire une boutique, relancer un projet, etc., ça prend du temps. C'est pas fiable. C'est vraiment sur le long terme que vous ferez des gros résultats. Bah écoutez, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Et je vous rappelle que vous avez accès à une formation 100% gratuite pour créer votre business e-commerce et obtenir vos premières ventes. C'est le premier lien dans la description. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!